Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. Bien-aimés, quand nous venons de passer un moment comme celui-ci, nous devons acclamer le Seigneur. Il vient de nous connecter. Nous sommes connectés. Et restons connectés, bien-aimés. Soyons abondamment bénis. Nous sommes au moment de la déclaration de la parole de Dieu. Soyez bénis. Et notre déclaration a pour thème à cause de l'abondance des eaux. Soyez bénis. À cause de l'abondance des eaux, ta santé est florissante. À cause de l'abondance des eaux, ta joie est parfaite. À cause de l'abondance des eaux, soyez bénis. Bien-aimés, vous savez, dans le jardin d'Éden, la Bible dit dans Genèse chapitre 2 qu'il y avait un fleuve qui s'est divisé en 4. Imaginez l'abondance des eaux dans le jardin d'Éden. Et le jardin était arrosé. Il n'y a rien qui a manqué dans le jardin d'Éden. La santé était florissante. La richesse était en abondance. Tout ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden, bien-aimés, à cause des eaux, de l'abondance des eaux, tout était parfait. Soyez bénis. Et Jésus-Christ est venu, il est allé à la croix. Et il nous a dit que dans Jean chapitre 7, verset 38, la Bible dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Le fleuve d'eau vive coule d'où? De toi, de ton sein à toi. Et la Bible dit qu'il parlait ainsi de l'Esprit de Dieu. Soyez bénis. Bien-aimés, nous venons de passer du temps avec le Saint-Esprit. Il faut que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Qu'on voit que tu as une santé parfaite. Qu'on voit que tu as du courage, tu n'es plus un homme timide. Qu'on voit que tu as de l'assurance, maintenant tu marches avec assurance. Nous sommes dans Ézéchiel. Cette parole m'a tellement béni. Soyez bénis. Nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 19. Ézéchiel 19, la Bible dit ceci, verset 10. Ta mère était comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. Bien-aimé, des fleuves d'eau vive coulent de ton sang. Il y a abondance des eaux. En toi, il y a abondance des eaux. Tu passes du temps avec le Saint-Esprit, tu lis la parole de Dieu. Il y a abondance des eaux. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous allons déclarer que à cause de l'abondance des eaux, ma santé est parfaite. Parce que quand il y a l'eau, l'eau arrose, l'eau fertilise, l'eau fait germer, l'eau multiplie et l'eau fait produire des fruits en abondance. Soyez bénis. Voilà pourquoi nous allons déclarer la parole de Dieu. Père Céleste, au nom de Jésus, je te bénis, je te remercie et je te rends grâce. Gloire à toi, Seigneur, et louange à l'Esprit Saint. Merci, Seigneur. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit en moi. Et il est écrit que celui qui croit en Christ, celui qui a soif et qui croit en Christ, des fleuves d'eau vive coulent de son sang. Et au commencement, il y avait des fleuves d'eau vive qui coulaient dans Éden. Et mon esprit, c'est Éden d'aujourd'hui. Car Christ est déjà venu. Il est allé à la croix. Il est mort pour moi. Et il est ressuscité. Voilà pourquoi, dans moi, des fleuves d'eau vive coulent de mon sang. À cause de l'abondance des eaux, je déclare que cette eau fertilise, cette eau arrose, cette eau fait germer, cette eau multiplie. Voilà pourquoi je déclare que toi, ma santé, tu es florissante.
à cause de l'abondance des eaux en moi. Au nom de Jésus, mes entreprises sont florissantes à cause de l'abondance des eaux, à cause des fleuves d'eau vive qui coulent dans mon sein. Au nom de Jésus, je déclare que je ne suis pas timide, car j'ai l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de courage, qui est l'Esprit de force, l'Esprit de sagesse et d'amour. Voilà pourquoi, à cause de l'abondance des eaux, je suis un courageux, je suis un courageux combattant, je suis un vaillant héros. Au nom de Jésus, je déclare avec assurance que la santé de ma famille est florissante. Chaque membre de ma famille, de mon église, est en bonne santé à cause de l'abondance des eaux qui coulent de mon sang. Au nom de Jésus, moi, je suis comme un arbre planté près des eaux, et à cause de l'abondance des eaux, je marche avec assurance. Je vais de victoire en victoire, de splendeur en splendeur. Au nom de Jésus, ma foi est affermie à cause de l'abondance des eaux. Au nom de Jésus, à cause de l'abondance des eaux, je marche avec assurance dans les plans de Dieu dont je suis porteur. Je ne crains rien. Je ne crains rien. J'ai banni la crainte au-dedans de moi et je m'élève. Je marche avec assurance. Je propage la vie de Jésus autour de moi à cause de l'abondance des eaux. Je déclare que par le Saint-Esprit en moi, des fleuves d'eau vive coulent de mon sang. Ils arrosent ma santé, ma joie, ma paix, mes richesses. Au nom de Jésus, je suis béni. Je suis béni. Ma vie est bénie. Mes pasteurs sont bénis. Mon église est bénie. Nous marchons dans cette église avec assurance à cause de l'abondance des eaux. Au nom de Jésus, bien-aimé, déclare par rapport à un domaine de ta vie, déclare qu'à cause de l'abondance des eaux, toi tu vois les choses parfaites, tu vois la santé parfaite, tu vois tes affaires parfaites, tu vois tout ce qui est autour de toi, tes enfants, tu les vois en bonne santé, tu vois l'intelligence de tes enfants, tu vois la réussite de tes enfants, tu vois l'avancement de cette église à cause de l'abondance des eaux, car des fleuves d'eau vive, comme au commencement, les fleuves d'eau vive avaient entouré Éden. Toi aussi, les fleuves d'eau vive coulent de ton sein et ils arrosent ta santé au nom de Jésus. Je déclare avec assurance qu'à cause d'eau vive qui coule de mon sein et de l'abondance des eaux, je déclare que moi je vois mes enfants sont en bonne santé, ma famille en bonne santé, mes pasteurs sont en bonne santé, mon église, tous les membres de mon église, ils sont en bonne santé à cause de l'abondance des eaux, à cause des fleuves d'eau vive qui coulent de mon sang. Au nom de Jésus, je vois une santé de fer. Je vois des entreprises florissantes et je les impose, je les établis. Je suis un combattant courageux. Je n'ai plus peur car l'Esprit de Dieu qui est en moi fait couler des fleuves d'eau vive au-dedans de moi au nom de Jésus. À cause
de l'abondance des eaux, je suis béni. Je manifeste les miracles, je manifeste les prodiges, je manifeste la joie et je communique la paix, la vie de Jésus autour de moi à cause de l'abondance des eaux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je déclare que je ne m'inquiète plus de rien, car j'ai compris que comme au commencement, des fleuves d'eau vive coulent de mon sang. En tant qu'homme esprit, j'ai conscience qu'à cause de l'abondance des eaux, tout est parfait, ma santé est parfaite, mes affaires sont florissantes, mes enfants sont en bonne santé, ils sont intelligents, mon église prospère au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous venons ainsi de déclarer et nous venons d'établir cela au nom de Jésus. Soyons bénis au nom de Jésus. À cause de l'abondance des eaux qui coulent en nous, nous allons offrir à Dieu le fruit de nos lèvres qui publie sa majesté. C'est pourquoi la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors nous voulons confesser ces chants avec joie et avec des cris de joie. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia. Alléluia, pesa yo masangoli obodi nango zambe likamwe yawe papa obongi na lokulu tika na yembe na yo tika na sanzo na yo amen milelo na betapo na yo obongi na lokulu papa. Kombo na pesa yo obe masangoli na motema Alléluia Alléluia amen Alléluia Alléluia amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur de notre Dieu? Oh, Alléluia, amen. Alléluia, Alléluia, amen. Alléluia, Yahweh, 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 Olunanga yozali Nzambe. Yahweh, Yahweh, Mama Yahweh, Yahweh, nakumisi monene Jésus. Yahweh, 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 atitoli ozalizinga. Mama napesi Kongo mimi
Jésus le roi, oh alléluia. Jésus le roi, le Seigneur des oh oui, Jésus le roi, alléluia. Oh oui, Jésus la Marie, alléluia. Alléluia. Oh oui, pourquoi ne pas t'acclamer Jésus? Oh oui, pourquoi ne pas te chanter papa? Jésus le roi, oh oui, Jésus le roi de roi, oh ah oui, mama, ah oui,
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Jésus, car tu es celui qui nous enseigne toutes choses. Merci Seigneur. C'est toi que nous sommes venus écouter au travers, Seigneur, de toutes les personnes qui se sont présentées devant ton peuple. C'est toi qui veux parler au travers de leur bouche. Nous t'élevons, Jésus. Nous te célébrons. Nous te disons merci pour ta révélation. Parce que c'est toi, au travers de ta compréhension, de ta révélation, que nous voyons réellement qui est le Père, que nous comprenons quel est le cœur du Père, quelle est la pensée de Dieu et quelle est son œuvre. Tu es la vie, tu es la paix, tu es la joie, tu es amour. C'est pourquoi nous te célébrons et nous te disons merci. Continue à te révéler à nous afin que nous puissions comprendre réellement qui tu es. Car ce n'est qu'au travers de la compréhension de qui tu es que nous pouvons exceller et avoir une foi solide. Parle à ton peuple au travers de mes lèvres et au travers des lèvres de Papa Patrick, afin que chacun de nous puisse comprendre ce que tu veux communiquer ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Amen. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Amen. Bénis ton voisin. Bénis ton voisin. Dis-lui qu'il est béni. Ah, il est béni. Frère, sœur, tu es béni. Alléluia. Soyez bénis. Qui est content d'être là? Un nouveau vendredi. Dis à ton voisin, un nouveau vendredi. Mais ça, c'est vrai que ça nous apporte, c'est l'école, mais ce n'est pas ça. Bien sûr, dans ces enseignements, il y a la guérison, mais c'est une étude biblique. C'est pour permettre à ceux qui suivent de comprendre que quand on dit étude biblique, c'est vraiment, on étudie la Bible. Hein? D'ailleurs, bientôt, là, nos cultes vont changer de forme. Ce culte doit changer de forme parce que c'est une étude. Donc, chacun doit se ramener avec son stylo, son cahier, parce que ce sont des études. On va vraiment aller phrase après phrase pour lire.
msemo kisha msemo njoo ya kufunda. Particulièrement pour ce soir, on va vraiment étudier les phrases. Kwa jioni ya leo tutajifunza misemo. Chris, où est ton cahier? Sacré. Il n'est pas là. Ah, trésor. Soyez bénis. Amen. Dis avec moi la connaissance. La connaissance Nous informe. nous informe. La compréhension La compréhension nous transforme. nous transforme. Soyez bénis. Amen. Il est important que l'Église puisse différencier Ni ya mafaa kanisa ipate kuachanisha les œuvres de Dieu makazi ya Mungu des œuvres du diable. na makazi ya shetani. Donc il n'y a pas de lien. Hakuna kupatanisha kule. Je répète, il n'y a pas de lien. Hakuna kitu inaweza kuunganisha ile. C'est la lumière Ni mwangaza et les ténèbres. na giza. Les ténèbres Giza n'existent haiko parce que, kwa sababu à cause de l'absence de la lumière. kwa sababu mwangaza haiko. Si la lumière est partout, Kama mwangaza iko fasi yote, pas des ténèbres. hakuna giza. Soyez bénis. Amen. C'est très important de Ni ya comprendre cela. mafaa kuelewa ile. Et dans notre étude, Mafunzo yetu nous sommes en train de chercher tunatafuta que recherches-tu, qui recherches-tu ou que recherches-tu lorsque tu lis la Bible. nani wala nini unatafuta wakati unasoma Biblia. Est-ce qu'on peut avoir le micro? Un autre micro, s'il vous plaît. Tunaweza kupata kiburi Nous voulons ingine. savoir qu'est-ce que vous avez compris jusque-là. Maman Alpha, un petit résumé de ce que tu as pu comprendre jusqu'à présent de ces enseignements, même en quelques mots. Oui. Oui, maman, rapidement. Oui, donne de l'autre Soyons côté. bénis au nom de Jésus. Amen. Moi, j'ai compris par rapport à ce grand thème, Oui. j'ai compris que cette étude Mm. biblique nous aide, nous en tant qu'enfants de Dieu, à comprendre exactement avec une assurance qui nous permet même de nous mettre devant les autres, à comprendre en fait que la Bible ne parle que d'un seul homme, Amen. c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Et c'est là du début de la Bible, c'est-à-dire de Genèse à Apocalypse. Alléluia. Soyez bénis. Écoutez, donc, il n'y a qu'un seul homme, Kuko tu mtu mmoja, un seul Dieu, Mungu mmoja dont parle la Bible, ndio ambao Biblia inazungumzia, Jésus-Christ. Yesu Kristo. Soyez bénis. Amen. C'est très important. Alors, quand on comprend ce message, Kama on ne rate tunaelewa plus le hii, message. Hatukose tena ujumbe. Il y a des histoires dans la Bible Kuko maandishi ndani ya Biblia et ils ont été mises dans la Bible iliwekwa ku Biblia pour nous montrer juu ya kutuonesha la personne de Jésus. mtu wa Yesu Kristo. C'est pourquoi cette Bible, Ni kwa ile hii Biblia elle peut être appelée inaweza kuitwa le livre de Jésus. kitabu ya Yesu Kristo. Soyez bénis. Amen. Alors, quand toi tu lis le livre de Jésus, Wakati unasoma kitabu ya Yesu mais tu ne comprends pas, dans une partie, tu ne comprends pas Jésus, lakini auelewe Yesu, il y a un problème. kuko magumu. Soyez bénis. Amen. Ou encore tu comprends, Wala unaelewa on te présente Dieu wanakuonesha Mungu en train de faire l'inverse iko nafanya kipindu de ce que Jésus cha ile Yesu fait. iko natenda, Il y a un problème. kunakuwa magumu. Donc, il est important Ni ya mafaa de connaître Jésus ya kumfahamu Kristo et d'évaluer toutes les histoires na kuangalia maadisi zote qui nous sont présentées inetuonesha à la lumière de kwa Jésus-Christ mwangaza Yesu Kristo pour connaître la juu ya vérité. kufahamu ukweli. Jean 8, le verset 36. Yohane 8 mstari 36. Jean 8, le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je répète, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Maintenant, toi, quand tu lis là, tu lis avec quelles lunettes? Wakati unasoma na lunette gani? De Jésus Ya Yesu ou tes propres lunettes? wala malineti yako mwenyewe? Soyez bénis. Amen.
La Bible, Biblia c'est la Bible de Jésus. ni Biblia ya Yesu. Toute la Bible Yote Biblia parle de Jésus. inazungumzia Yesu. Mais il y a une partie Lakini kunakuwa kipande où Jésus est caché, pale Yesu anafuchama une partie na kipande où il est révélé. pale anaoneshwa. Durant tous ces jours, Kwa hii masiku zote nous parlions tulikuwa de nazungumzia la partie kipande où Jésus pale Yesu est caché. anafuchama, Et nous avons dit, na tulisema dans cette partie-là, mkile kipande qui est l'Ancien Testament, iko agano za kale, Jésus Yesu est, est présenté sous deux formes. anaoneshwa kwa mahali mbili. Quelle forme et quelle forme? Hali gani na hali gani? Oui. Où? Sous forme de symboles ou de prophètes, des représentations. Pour garder les mêmes termes. Donc Jésus, dans l'Ancien Testament, Yesu mwagano za kale est présenté alioneshwa sous forme de représentation kama ou de symbole. picha. On a parlé du bateau de Noé, Tulizungumzia qui est une kiombo cha Noa, représentation de Dieu. inaonesha de Jésus. Yesu. On a parlé de quoi encore? Tulizungumzia tena nini? Papa Pierrot. Le rocher dans le désert. Alléluia. Gloire au Seigneur. Papa, tu étais là vraiment. Hein? Donc le rocher dans le désert, Unakuwa mwamba ndani ya c'est une jangwa. représentation de Christ. Ni kionesho ya Kristo. On a parlé de quoi encore, Papa? Tulizungumzia Trésor. nini tena? Le serpent des reins, Nyoka. c'est une représentation de Christ. Ilionesha Kristo. Quoi donc encore? Kitu gani tena? L'arche de Noé. Hein? L'arche de Noé. L'arche de Noé d'abord, une représentation de Christ. Inaonesha Kristo. Toi, tu as dit quoi? L'arche de l'alliance, une représentation de Christ. L'arche de l'alliance, c'est une représentation de Christ. Hein? Soyez bénis. Vous y croyez? Ah, le bâton de Moïse. Ah, il faudra me... Ça peut être vrai, hein? Moi je n'ai pas encore eu ça comme révélation, mais il faudra nous dire quelles sont les caractéristiques qui te montrent que c'est Christ. C'est important. D'accord? On est là, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous avions dit sur toutes ces représentations? Elles ont quoi en commun? Elles donnaient la vie. Elles protégeaient tous ceux qui étaient face à la mort. Donc les représentations avaient pour rôle de protéger tous ceux qui étaient face à la mort. Et nous avons dit ceci. Si une représentation peut faire cela, prenons un exemple. Est-ce qu'un ambassadeur est plus grand qu'un président? Est-ce qu'un ambassadeur est plus grand qu'un président? Qui est plus grand? Le président. L'ambassadeur représente qui? Le président. Imaginons que l'ambassadeur est capable de faire certaines choses. Il obtient cette capacité de qui? Du président. C'est le président qui lui a octroyé ce pouvoir. Donc, les représentations de Jésus dans l'Ancien Testament ont tous eu la capacité d'empêcher à la mort de toucher à la vie des gens. Que peut faire Jésus? Le bateau de Noé a épargné Noé de quoi? De la mort du déluge qu'il y avait dans le monde. C'était la mort physique. Oh non, mais vous parlez de la mort spirituelle. Non, 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 non. Mort physique. Donc, c'est-à-dire que la représentation a permis de ne pas toucher à la vie physique des gens. Nous avons dit aussi que Jésus aussi est dans l'Ancien Testament sous quelle forme? Pardon?
les promesses. mu malako On nous parle de wanatuzungumzia, va. On dit à Abraham, va. wanamwelezea Ibrahimu kwenda, Et je te montrerai une patrie. takuonesha muji, Et cette patrie-là, ile muji ambao tes descendants seront dans cette patrie. kizazi chako watekala mwile muji. Dans cette patrie, Mwile muji il n'y aura ni femme qui avorte, hamutakuwa hata mke ni anatosha femme mimba, stérile. hata mke anakosa kuzaa. Cette patrie-là, c'est quoi? Ile muji ni nini? Canaan. Ni Kanaa. C'est qui? Ni nani? Si vous voulez avoir ces enseignements, Ukipende kufuata regardez le hii, vendredi parce qu'on doit avancer. mukuje, D'accord? Siku ya tano tunapasha kwenda. On a promis à l'homme Tulibalilaka mutu une aide semblable. kumsaidia kufananishwa Quand on a dit naye. une aide, Wakiseme kumsaidizi, on a pensé directement waliwazia kwa nani? à la femme. Kwa mke. Est-ce qu'on peut mettre Genèse Wanaweza kutuwekea Mwanzo 1, le verset 27, français courant. sura ya kwanza mstari 27. Genèse 1, le verset 27, français courant. Français courant. Rappelez-vous ce qu'on a vu la dernière fois. Ile tuliona siku Dieu iliyopita. créa les êtres humains. Mais dans Louis II, c'est écrit, Dieu créa quoi? L'homme. Or, ici, on vous montre que Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il créa l'homme et la femme. Soyez bénis. Amen. Maintenant, c'est cette partie ici, l'homme là, Ni comme on le kipenda présente dans ya Louis II, mutu, kama vile wanamuonesha Louis II. c'est l'être humain Ni mutu qui a besoin ambao wanahitaji d'une aide semblable. msaidizi wa kufananishwa naye. On se comprend? Tunaelewana? Donc c'était une promesse. Ilikuwa malako. Je lui ferai. Tamufanizia. Dites avec moi, la promesse La promesse se conjugue toujours se conjugue toujours au futur. au futur. Soyez bénis. Amen. Donc littéralement, Kwa maandiko on peut comprendre que c'est Ève, tunaweza kuelewa ni Ewa. mais en vérité, Sasa kwa ukweli c'est Jésus. ilikuwa ni Yesu Kristo. C'est pourquoi il y a des dimensions dans la Bible. Kwa ile kunakuwa mahatua mu Biblia. Quand tu lis un verset, Ukisoma tamko, il y a ce que tu lis, kunakuwa ile unasoma, mais il y a encore un sens plus profond. kunakuwa misemo ile inakuwa ya uketo. Soyez bénis. Alors pourquoi est-ce que nous sommes en train de lire tout cela? Kwa nini tunasoma hii yote? Parce que si on ne comprend pas Kwa sababu kama le tuelewe message de la Bible, mjumbe wa Biblia, notre foi imani zetu est incertaine. haitakuwa na incertaine. msimamio. Il faut Inabidi que notre foi imani zetu soit totalement fondée en ikuwe Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo kwa utele. Pourquoi? Kwa nini? Parce que si ce n'est pas Christ Kama haina Kristo sur laquelle kule ambao nous avons fondé notre foi, tunayenga imani zetu, qui est la pierre angulaire eko jiwe sur laquelle ambao inabidi a bâti walijengwa. les baptiseurs si ce n'est pas cette pierre angulaire-là, Kama aina ile jiwe inaleta mfano, celui qui est en train de bâtir, ule kuna jenga il bâtit en vain. anajenga kwa bure. Si ta connaissance se base sur le Dieu de l'Ancien Testament tel qu'il est présenté, Kama kufahamu kwako inasimamia kwa Mungu wa mwagano za kale vile wanamuonesha, ça sera un peu difficile pour toi de comprendre qui est Dieu. itakuwa ya nguvu kwako kuelewa Mungu ni nani. Commençons, soyez bénis. Tuanze 2 Samuel 24, le verset 1, que vous connaissez. Samueli wa pili. Le Seigneur m'a dit, maman, pourquoi je ne sais pas pourquoi maman Nadine n'est pas venue aujourd'hui. Papa a dit, elle est où? Tu ne sais pas? Ok. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas venue. Elle avait posé une question qui a ouvert une très grande brèche et qui donne naissance à cet enseignement que nous allons partager aujourd'hui. Aliuliza ulizo moja inafungua mlango kwa ile mafundisho tutakawanya leo. Comprendre le langage Kuelewa msemo utilisé dans la Bible. inatumiwa ndani ya Biblia. Écrivez ça. Comprendre le langage utilisé msemo dans l'Ancien Testament. inatumiwa mwagano za kale. Je vous ai déjà présenté ce verset, n'est-ce pas? Nishakumielezea hii tamko. La Bible dit, Biblia inasema la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Ok?
Donc ici, on nous présente que c'est Dieu, Hapa wanatuonesha ni Mungu. c'est sa colère Ni kasirani ya Mungu. qui fait quoi? Inafanya nini? Qui excite David Inamsukuma Daudi à faire ce que lui-même a interdit. kwenda kufanya ile mwenyewe alikataa. Est-ce que c'est possible? Inawezekana? Est-ce que c'est possible? Inawezekana? Dieu peut-il envoyer les gens à faire ce que lui-même ne veut pas qu'on puisse faire? Mungu anaweza kutuma watu watende ambao asipende sisi tutende? Mais le verset 10, Mstari wa 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Les amis, qui a demandé à David de faire le dénombrement? Nani alimtuma Daudi kwenda C'est qui? D'après les Écritures, kufuatana na miandiko? verset 1 revient. D'après les Écritures, qui a dit ça? Nani alisema hili? Maintenant, imaginons que toi, tu lises Sasa, wewe seulement ce ukisoma verset, mpaka hii mais que tu ne lises andiko, pas toute la Bible. au Est-ce que tu usome auras la Biblia connaissance? zote, utapata kufahamu. Soyez bénis. Amen. Donc, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux. Maintenant, qui se rappelle du verset qui nous montre qui est derrière ça? Sasa nani anakumbuka tamko Hein? linatuonesha? Non. Quoi? Combien? Je vais vous montrer comment on fait pour décoder même les autres versets. Hata kuvumbua ile misemo 1 Chronique 21:1. Vas-y. Allons-y. Regardez, je vais vous montrer maintenant comment on décode pour commencer à lire les autres versets. kwenda kusoma maandiko ingine. C'est la même histoire, Ni hadithi moja moja. mais maintenant on vous présente Hakuna mtu anaelewa hapa. quand tu lis dans la Bible, Wakati unasoma mu Biblia, la colère de l'Éternel kasirani s'enflamma. ya Mungu inawaka, C'est ça. ni shetani. Je vais vous le démontrer. Moi, je ne parle pas pour rien. Mimi siseme kwa bure. On dit Satan se leva. Si tu prends Satan dans l'autre verset, c'est la colère de l'Éternel se leva, s'excita contre David. Okay. D'accord? Et non, c'est la colère de l'Éternel s'enflamma. D'accord? Je vais vous le montrer. Tamionyesha ile. C'est la même histoire. Ni hadithi moja moja. Mais ici, on vous dit, Hapa wanamielezea qui est la colère de l'Éternel? kasirani ya milele ni nani? Vous voulez que je vous montre encore un autre verset? Nimielezee tena andiko ingine. 2 Samuel 6. Samueli wa pili 6. Alléluia. À partir du verset... Attendez, je vais arriver. 2 Samuel 6. Non, c'est pas là. Attendez. Oh. 7. Oui, 7. Merci. Écoutez. Bon, on va lire tout le verset, vous allez mieux comprendre. Parce qu'il y a de ceux qui n'ont jamais lu cette histoire, mais on vous a toujours raconté que c'est Dieu qui tuait, n'est-ce pas? Ok. On monte au verset 1. Twende ku mstari wa kwanza. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. On y va? Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé, Juda, pour faire monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Oui, allons-y. Ils se mirent sur un char neuf, l'arche de Dieu, de Dieu, et l'emportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Adjo, fils d'Abinadab, conduisaient l'arche neuve. Lisons, le char neuf, excusez-moi, le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu. Et Adjo allait devant l'arche. Allons-y.
David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cypres, de harpes, de luttes, de tambourines et des sistres et des cymbales. Ok, allons-y. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient. Elle voulait faire quoi? 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre... S'il te plaît, tu reviens là maintenant, mais tu me mets 2 Samuel 24, 1, s'il te plaît. Écoutez, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Mettez encore. Mais 2 Samuel 24, 1. Quoi? Ok, la colère de... Il faut retenir cette phrase. S'enflamma. D'accord? Reviens sur 6, 7. C'est intéressant de découvrir le langage de Dieu. Et aujourd'hui, tu vas comprendre un langage qui était un peu caché, mais on va bien comprendre. C'est une étude biblique. Ah, tu es là. J'ai beaucoup médité sur la question que tu avais posée. La colère de l'Éternel fut quoi? Fait quoi? Contre Uza. Et Dieu le frappa. Sur place, à cause de sa faute, Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Ok. Qui a tué Uza? Personne ne veut donner la conclusion. C'est la colère. Retiens seulement que c'est la colère de Dieu qui s'enflamma. Mais maintenant, Chronique 21 nous apporte la révélation de la colère de l'Éternel s'enflamma. Ok? Je pourrais encore vous emmener plus loin. Il y a encore d'autres versets où la colère de l'Éternel s'enflamma. Mais qui est en train de parler? Samuel. Il n'a pas la révélation qu'a reçue Esdras. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que il attribue la colère de l'Éternel à Dieu, alors que Esdras, lui, il a reçu la révélation de la colère de l'Éternel. Que représentait l'arche de l'Alliance? Que représentait l'arche de l'Alliance? Lève-toi. Viens, viens. Marche. L'arche de l'Alliance. Dis avec moi, Dieu. Est le même. Hier. Marche comme ça, fais des cercles ici. Hein? Attends, pas trop vite. Toi, marche devant moi. Hein? Marche devant moi. Est le même. Hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Ok, je ne dois pas... Non, toi, marche comme ça, tu fais comme ça. Hein? Ok, je te suis. Hier, Dieu est le même. Aujourd'hui. Non, hier. Aujourd'hui et éternellement. Que représente l'arche de l'Alliance? S'il vous plaît, non, j'aimerais que tout le monde puisse répondre. Que représente l'arche de l'Alliance? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ok, avance. Non, tourne. Que représente l'arche de l'Alliance? Dieu. Ok, la présence de Dieu. Alors, Dieu est en train de marcher. La présence de Dieu avance. Quelqu'un voit la représentation de Dieu vouloir faire quoi? Ok? Vouloir faire quoi? Alors quelqu'un fait quoi? Et qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu quoi? Viens. Maintenant, Dieu lui-même arrive. Celui dont représentait l'arche. Il y a quelqu'un qui voit. Dieu est en train de marcher. Quelqu'un vient. Il touche où? Elle touche où? Elle touche où? Elle touche où? Le pan. Elle est morte. Elle a reçu quoi?
Amen. Qu'est-ce que l'arche de l'alliance représentait? Ile ark ilikuwa inaonyesha nini? Dieu, Mungu. la présence de Dieu. Kuwapo kwa Mungu. Donc, ce qu'elle est censée faire, Ile inabidi c'est ce que kutenda, Dieu est censé faire. ile Mungu atatenda. Mais maintenant, Sasa Dieu lui-même revient. Mungu anakuja. Quelqu'un qui n'était pas censé la toucher. Mtu asikustahili kumugusa. Que dit la loi de Moïse? Ile sheria ya Musa inasema nini? Parce que tu peux me dire, non, mais la loi interdisait aux Lévites, ceux qui n'étaient pas Lévites, de toucher l'arche de l'alliance. Sheria ilikuwa na haikuwa Qu'est-ce ruhusu. que la loi de Moïse Sheria ya disait Musa ilikuwa nasema nini? d'une femme Kwa mke à perte de sang? ule anapotesha damu. Est-ce qu'elle pouvait s'approcher d'un homme? Est-ce qu'elle pouvait s'approcher de Dieu? Elle devait être où? Alipasha kuya wapi? Nje ya muji. Il touche. Anagusa. Elle touche. Anagusa. Elle reçoit quoi? Anapokea nini? Matunzo. Vous dites toujours que c'est Dieu qui a tué. Ni Mungu tu anaua. Vous dites vraiment c'est Dieu qui a tué. Unasema paka Mungu anaua. Alors, Sasa Jésus Yesu est le Dieu là ni ule Mungu qui s'enflamma. alikuwa na C'est pas la même chose. Hawana wa pamoja. Non, je ne sais pas si tu as compris. Misijue kama unaelewa. Non, je ne sais pas si tu as compris. Sijue kama unaelewa. Si Kama Jésus Yesu est Dieu, ni Mungu, il doit faire la même chose que le Dieu de l'Ancien inabidi Testament. atende kitu moja moja kama ule Mungu wa zamani. Jésus a donné la vie. Yesu alileta uzima. Écoutez, il a dit, une force est sortie de moi. Anasema nguvu moja inatoka kwangu. Une force m'a quitté. Nguvu moja inatoka ndani yangu. Et Jésus est qui? Yesu ni nani? La vie. Ni uzima. En lui, Ndani yake il ne peut pas sortir la mort. hamwezi kutoka kifo. Il ne peut pas. Asiwezi kuleta kifo. Il touche, Anagusa, la vie sort. maisha inatoka. Dis avec moi, la colère de l'Éternel La colère de l'Éternel s'enflamma. s'enflamma. Esdras Esdras a reçu a reçu la bonne révélation. la Va t'asseoir, mon révélation. soeur. Le Seigneur m'a demandé une chose. Bwana alinilomba kitu moja. Qu'on puisse un peu développer ce que maman Nadine Tupate avait posé comme question. tupate kuangalia kile mama Nadine alileta kama swali. Parce que quand on lit la Bible, Tukisoma Biblia, si tu n'as pas compris, hein, kama auelewe, tu vas entendre des choses terribles. utashikia vitu L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. wa milele anafanya roho ya Faraoni na kwa mugumu. Exode 4. Kutoka 4. Bon, le Seigneur m'a dit qu'on puisse revoir ça. Pourquoi? Parce que ça va vous aider, ça va beaucoup nous aider. C'est pourquoi je demande aux gens de poser des questions. Peut-être que je n'ai pas la réponse directement, mais quand je rentre, je médite là-dessus. Je suis aussi 2 ou 3 personnes, je capte et je trouve la réponse. Soyez bénis. Amen. Dites avec moi, la parole de Dieu Neno la Mungu est présentée est présenté dans la Bible comme des décisions de Dieu, comme des décisions de Dieu, alors que certaines choses choses sont les conséquences. Vous ne parlez Certaines paroles de Dieu certaines paroles de Dieu dans l'Ancien Testament dans l'Ancien Testament sont présentées comme des décisions de comme Dieu, des décisions de Dieu, alors que ce sont des conséquences des actes des hommes. Amen. Ah oui. Prenons par exemple Genèse 6. Mwanzo 6. Écoutez, c'est une étude biblique. C'est pourquoi tu dois poser des questions, on doit méditer, on doit comprendre. Genèse 6, le verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, oui,
Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Allons-y. Alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de... 120 Je vous pose la question. amiswali Décision ni mpango ou conséquence? wala matokeo Je pose la question. na swali Décision de Dieu ni mpango ya Mungu ou conséquence? wala matokeo. Pourquoi vous dites conséquence? Kwa nini mnasema ni matokeo? Pardon? À cause de? Cause à effet. Hein? Alors, déjà, on dit alors, mais qui pourrait m'expliquer pourquoi les jours de l'homme seront de 120 ans? Nani anaweza kunielezea masiku ya Mungu? Mais Dieu a mis fin, non? Bon, lisons ce qui est écrit. Tusome ile inaandikwa. Si on lit ce qui est écrit, Tukisome ile inaandikwa, on nous présente tout simplement Dieu a décidé. Mungu alibeba mpango. Ces jours Masiku yake seront itakuwa de 120 ans. ya 120 ans. Pourtant, Sasa Abraham Abraham a dépassé. alipitisha. C'est vrai ou faux? Kweli wala bongo? Ismaël Ismaeli a dépassé. alipitisha. Comment vous pouvez dépasser Sasa ninyi l'ordre mnapitisha fixé par Dieu? ile mpango Mungu anaisha kuweka. Abraham est mort à quel âge? Ibrahim alikufa na miaka ngapi? Non, Abraham, non, pas 900. 100 combien? Alikufa na 100? Et 170 et quelques. ma Oui. 170 na vya yulu. Et Ismaël, Na Ismaeli 135 ans. 930 Adam est parti à plus de 935. Adamu alienda hata kule ku 930. Alors, si vous ne comprenez pas que Kama mwelewe lorsque l'auteur parle, wakati ule jusqu'aujourd'hui, les hommes dépassent 170, 120. watu wanaishi miaka C'est pas vrai? kushindia ile. Et même des païens. Hata wapagano. Des païens. Toi, tu étais dans le pays des Hianqiang, c'est ça, non? Walikuwa kule kubashino. Là-bas, il y a des gens qui dépassent les 120. Beaucoup, n'est-ce pas? Kule kuko watu wengi. Bayebi Nzambe, Bayebi Yesu. Banajua Mais Yesu. comment ils font pour dépasser? Est-ce que Dieu a limité les jours de l'homme à 120 ans? Mungu alisimamisha masiku ya muntu ku 120 ans? Non. Hapana. C'est une information qui est donnée. Hii ni kusema ilikuwa Genèse 3, avant de rentrer rapidement dans ce qu'on va commencer. Genèse 3. Mwanzo 3. Genèse 3, à partir du... Comme tu as mangé... Attends. Comme tu as obéi... Non, 6. Non, comme tu as obéi. Non, pas 6. Vile uliheshimiwa. Oui, 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Ce langage-là, on dit que c'est qui? C'est qui a maudit le terre? Nani alilaani? Qui a maudit la terre? Nani alilaani udongo? Mais ce n'est pas vrai. Haina Parce kweli. qu'on dit le sol sera maudit à cause de toi. C'est pas je maudis le sol. Asiseme mimi nalaani Le udongo. sol sera maudit. Udongo Conséquence. Alors dites avec moi. utalaaniwa kwa ajili yako. Dieu Dieu a parlé dans la Bible, a parlé dans la Bible, donnant des informations donnant des informations à l'homme, à l'homme, mais l'homme mais l'homme l'a prise l'a prise comme une instruction de Dieu, comme une instruction de comme Dieu, une décision de Dieu. comme une décision de Dieu. Or, Or, ce sont les causes ce sont les causes de l'acte de l'homme. de l'acte de l'homme. Maintenant, venez avec moi dans Exode. On va Sasa lire. turudie Kutoka. Soyez bénis. Amen.
Ah, merci Saint-Esprit, tu nous donnes la capacité de pouvoir bien lire ce chapitre, ce verset. Exode 3, le verset 19. Kutoka 3 mstari ya 19. Exode 3, le verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Dis avec moi. Dieu informe Dieu informe qu'il sait il sait que le roi d'Égypte que le roi d'Égypte ne les laissera pas ne aller. les laissera pas aller. Si ce n'est par une main, Puissante. est-ce que Dieu est celui qui va dire au roi de ne pas laisser aller son peuple? Sasa ni Mungu ndo atenda kumwelezea ule mkubwa akatale kuacha taifa lake. Mais Dieu sait Sasa Mungu anajua que le roi d'Égypte ule mkubwa wa Egyptu ne le laissera pas asitawaachilia kwenda. aller. Soyez bénis. Amen. Exode 4, Kutoka 4 on peut prendre le verset 21. za kwanza mstari 21. Est-ce que vous avez souligné cette phrase-là? Vous avez souligné la phrase-là? Je Unaweka sais. mkato, nafahamu. Papa Johnny, il faut écrire, hein? Papa Johnny C'est andika. important. Ça va beaucoup nous aider, d'accord? Mm. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu le feras devant Pharaon. Et moi, Na mimi je ferai quoi? Et il ne laissera point aller. Ah, là-bas, il a dit quoi? Je sais qui ne va pas. qu'il ne laissera pas aller. Le peuple. Ok. Soyez bénis. Amen. Il a dit, il sait qu'il ne laissera pas partir le peuple. Anasema anajua Mm. ataachilia taifa kwenda. Maintenant ici, et moi j'endurcirai son cœur. Mimi nitaweka moyo wake na kuwa mgumu. Ce n'est pas le seul verset. Haina tu hii mmoja. Ajoutons, Exode 9, le verset 12. Toka 9:12. Papa Patrick, tu veux suivre? Je te sens que tu commences à baisser dans la traduction. Tu préfères suivre? Oui. D'accord, ça va. Allons-y. Tu peux alors t'asseoir. Sois béni. Merci. Parce que j'ai senti que ta traduction, ton interprétation commençait à descendre. Allons-y. Alors, merci, soyez bénis. L'Éternel endurcit le cœur de... Et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Quand toi tu lis ça, tu comprends quoi? Ok. Mais quand tu lis ce verset, qui a dit à Pharaon de ne pas laisser partir le peuple? C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Ok. C'est pourquoi c'est bien de faire une étude biblique. Hein? Ah. Toi, tu as un son. Oui? Ah. Yeah. Ah, assis-toi. Assis-toi d'abord. Hein? Que Dieu te bénisse. Tu vas parler. Papa Michel, j'ai dit toujours, même quand j'ai eu une discussion avec, un échange avec Papa Patrick, j'ai dit non. Là où toi tu es arrivé là, laisse les gens aussi arriver là. Tu comprends? C'est pourquoi on doit d'abord faire comme si d'abord on est en train de dire comme si on disait l'inverse de ce que toi tu penses, jusqu'à ce que la personne arrive à comprendre vraiment que c'est écrit comme ça, mais au final je voulais dire que non, Jésus-Christ est Dieu, toute la Bible parle de Jésus. Mais au début je disais quoi? Au début je vous disais quoi? Dans la Bible, il y a des pensées des hommes, il y a des pensées des... C'est ça, non? Il faut enseigner, c'est important. Lisons un autre verset. Exode 10, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Quand vous lisez ça, donc c'est Dieu qui a bloqué le cœur de Pharaon pour faire quoi? Pour faire éclater sa gloire. C'est pas ça? C'est ce qui est écrit, non? Ok, prends le verset 20. Tout ça, c'est maman Nadine avec sa question. L'Éternel endurcit le cœur de qui? Et Pharaon ne laissa point aller les enfants de... Qui a endurci le cœur de Pharaon?
C'est pas ça? C'est ça, non? Mets-moi le verset 27. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne voulut point laisser aller. D'accord? Pardon, prenez encore Exode 11, le verset 10. On va tout finir. J'ai tout. Tu m'as fait lire tout là pour avoir seulement l'explication. Voilà. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. L'Éternel, regardez, Moïse fait des miracles. Les miracles qui viennent d'où? De l'Éternel. Maintenant, l'Éternel fait quoi? Endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son. Mais qui veut que les enfants d'Israël aillent hors du pays? Maintenant, pourquoi l'Éternel veut que... Non, il y a une chose et son contraire, les amis. Il y a une chose et son contraire. Mais retenez que je vous avais dit que les 12 premiers livres de la Bible ne contiennent pas le mot Satan ni le mot diable. D'accord? Rappelez-vous de ce que Maman Sakina a prêché. On avait dit il y a un sens plus profond. On nous a expliqué, on nous a montré David qui voulait tuer. Et non, Saül entre dans la grotte où David et ses compagnons étaient là. Les compagnons de David disent, ah, vois, l'Éternel t'a livré ton ennemi entre tes mains. David part et dit, il touche seulement le pan. Il coupe seulement une petite partie de la robe de Saül. Son cœur se mit à battre. Son cœur se mit à battre. Il est revenu, il a dit, non, l'Éternel est vivant, je ne ferai pas quelque chose d'aussi grave contre l'Éternel. Les amis avaient dit, qui avait dit que c'était, qui avait livré les ennemis de David? L'Éternel. David encore dit quoi? L'Éternel ne peut pas me permettre de faire une telle chose. Mais non, l'Éternel est où? Chez les amis ou chez David? Bon, maintenant, l'Éternel est où? Dans l'endurcissement du cœur pour bloquer ou dans libère le peuple? Libère le... Vous êtes sûr? Maintenant, on va décoder. Soyez bénis. Dis avec moi. On doit décoder. Exode 14, le verset 4 à 8. C'est comme ça que je vous montre que j'ai tout lu. Il ne faut pas me dire non, j'ai laissé un verset. Non, non, j'ai tout lu. Lisons maintenant. 14, 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Tu prends le verset 8. Verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuit les enfants d'Israël et les enfants étaient sortis. Donc, en fait, Dieu avait des plans là macabres pour... Je vous dis, donc les enfants d'Israël sont déjà sortis. On les a déjà libérés. C'est pas ce qu'ils voulaient. C'est pas ce qu'ils voulaient. Mais non, il faut bétailler pena na sasaye pour monter mananga et sepela. C'est ça. C'est ça, non? Mais avant que nous puissions revenir dans cette histoire, mets-moi Hébreux 3, le verset 7 à 8. C'est une étude biblique. Hein? Si tu ne comprends pas, tu poses la question, il n'y a pas de problème. Écoutez, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, quelqu'un n'a pas compris. Si vous entendez la voix de qui? De l'Éternel. Il ne faut pas faire quoi? N'endurcissez pas votre voix. Vous savez, les hommes ont endurci leur cœur. Pourquoi? Parce que Dieu leur parle. Et Dieu leur donne une autre orientation qui est différente de leur penchant, des penchants de leur cœur. La Bible nous dit, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Revenons maintenant à notre histoire.
On va donner une petite explication. Exode 7, le verset 13. Mam, comment on dit, tu es là? Oudjou? Comment on dit ça chez nous là? Ah, vous savez pas, moi j'ai une partie kassaïen aussi. Si c'est votre problème. Eh, pasteur, là si. C'est votre problème. Écoutez maintenant, suivez très bien. D'accord? Vous êtes là, hein? Le cœur de Pharaon, on peut aller au verset 12. Ils jetèrent tous leurs verges et ils devinrent des serpents. Donc ça c'est quand ils avaient tous jeté Moïse avait changé sa verge en serpent. Même les magiciens aussi ont changé leur verge en serpent. Mais non, elles devinrent des serpents et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Mais non, va au verset 13. Quand Pharaon a vu que ces magiciens aussi ont fait la même chose, hein? Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Écoute, il y avait eu un problème de traduction. Quelqu'un n'est pas arrivé. Mais moi, français courant. Non, quand Dieu est en train de dire j'endurcirai, il annonce ce qui va se passer lorsqu'il va accomplir des points. Oh, tu comprends pas? Mets un peu français courant. Pourtant, comme le Seigneur l'avait annoncé, pas comme le Seigneur va rendre son cœur dur. Non, il avait déjà prévenu que je sais que le cœur de Pharaon, quoi, s'endurcira. Ah, viens. La dame ici, on a passé plusieurs années, je la connais. Mais non, je sais qu'elle n'aime pas un certain langage, par exemple. D'accord? Alors, ça me vient. Je connais bien maman Sandrine. OK? Maintenant, maman Sandrine, elle ne supporte pas peut-être qu'on puisse pas lui faire un compliment sur sa tenue. Maintenant, je dis à Sam, j'endurcirai le cœur de maman Sandrine. Pourquoi? Parce que je sais qu'en ne lui faisant pas de compliments, son cœur sera quoi? Non, j'attristerai maman, changeant endurci par attrister. Je dis maintenant, Sam, je vais attrister le cœur de maman Sandrine. Est-ce que c'est ma volonté que le cœur de maman Sandrine soit attristé? Non. Mais je sais que certaines actions que je poserai vont attrister le cœur de maman Sandrine. Alors, chez lui, je dis, j'attristerai le cœur de maman Sandrine. Est-ce que tu comprends toi-même ce que je suis en train d'expliquer? Tu comprends? Donc, c'est pas que moi, je cherche à l'endurcir. Non. Mais je sais que, remets-moi Exode 5, le verset 1. Vous n'avez pas bien lu. Remets-moi. Donc, vous avez compris, est-ce que vous avez compris l'exemple? C'est pas qu'il est la cause. Non, écoute, ces actions, Dieu sait. Regardez. Après les événements, Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et lui dire, voici ce qu'ordonne le Seigneur, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il aille célébrer une fête. Oh, ça c'est quoi? Ça c'est français courant. Remets d'abord. Exode 3.19, excusez-moi, j'ai confondu. Exode 3.19. 3.19. 3.19, papa. Hey. Voilà. Je sais que quand je ferai ça, elle ne sera pas contente. Donc je sais, j'ai l'information qu'elle ne sera pas contente. Tu comprends? Mais elle ne sera pas contente parce que moi je cherche à lui faire du mal. Non. Mais je suis obligé de faire ça.
Et ça va causer l'attristement dans son cœur. Au lieu de dire toutes ces choses-là, je dis, j'attristerai maman. Ça n'arrivera jamais au nom de Jésus. D'accord? Vous avez compris le langage? Mettez-vous, maintenant on va expliquer. D'accord? Quelqu'un est en train de comprendre? Ok. On était dans Exode 13, le verset 13. Exode 7, le verset 13. Exode 7, le verset 13. Mets-moi le version français courant. À partir de maintenant, mets-moi le version. Pourtant, comme le Seigneur l'avait annoncé. Donc, quand on disait j'endurcirai, c'est annoncer, non pas que je vais rendre son cœur dur, mais c'est annoncer que mes actions vont endurcir son cœur. D'accord? Comme l'avait annoncé le Seigneur, comme le Seigneur l'avait annoncé, le Pharaon obstiné ne tint pas compte de la requête de Moïse et de Aaron. Ajoute encore un autre verset, s'il te plaît. Le verset 22. Le verset 22. Les magiciens égyptiens accomplirent le même prodige grâce à leur pouvoir. Alors, comme le Seigneur l'avait, le Pharaon, quoi? Dans Louis II, c'est endurci. OK? Ne tient pas compte de la requête de... Remets d'abord Louis II, sinon on va dire que je suis en train de changer. Comme ça, on va lire, s'il te plaît. Louis II. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon. Donc, c'est Dieu? Qu'est-ce qui est la cause de l'endurcissement du cœur de Pharaon? À cause du fait que ces magiciens ont fait la même chose. Alors, il reste. Mais moi maintenant, Exode 5, le verset 1 à 2. Écoutez d'abord le langage de Pharaon. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Ils lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Écoutez la réponse vraiment de celui que Dieu, soi-disant, a endurci. Ce n'est pas Dieu. Écoutez sa réponse. Pharaon répondit. Qui écrit? Tiens, c'est qui lui? Donc c'est Dieu qui lui a dit de répondre comme ça? Non. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Quand vous écoutez sa voix, c'est Dieu qui t'envoie d'endurcir ton cœur, ou c'est Dieu qui te dit d'écouter sa voix? Quelqu'un est là? Oh. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller. On continue. Il n'y a pas que ce verset. Avançons. Prends maintenant. Exode 8, le verset 15 et le verset 19. Il faut comprendre. C'est pourquoi la Bible est écrite, mais il faut la pénétrer pour bien la comprendre. Et les magiciens dirent à Pharaon, cette fois-ci, écoutez, la dernière fois, ils ont fait la même chose. Écoutez, cette fois-ci, les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Mais le verset 14 pour qu'ils comprennent maintenant cette fois-ci ce qui était passé. Les magiciens, 13. Oui, commence même au verset 13. Ils firent ainsi, Aaron étendit sa main et sa verge et frappa la poussière de la terre et il fut changé en poux sur les hommes et les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. 14. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Allons-y. Les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit. À cause de quoi? À cause de quoi? De ce que l'Éternel a fait.
Ok? Mais ce n'est pas l'Éternel qui est allé prendre le cœur de... Tu comprends un peu? Dieu n'en dit à ton voisin, Dieu n'endurcit pas le cœur des gens. Vous savez, il y a des gens qui se fâchent parce que Dieu leur a parlé. J'étais quelque part et je parlais avec une sœur qui me dit, non, papa, je sais, moi j'étais fâché. Le Seigneur m'a dit de ne pas discuter quand on m'a donné quelque chose. Mais j'ai dit, non, moi je dois discuter avec lui. C'est mes droits. Mais le Seigneur lui a dit, ne discute pas. D'accord? Et donc cette personne a comme ça discuté avec le Seigneur. Et puis je lui ai montré tout simplement, j'ai dit, mais quand tu discutes avec le Seigneur comme ça, est-ce que tu fais ce que le Seigneur t'a dit ou tu fais l'inverse de ce que le Seigneur t'a dit? Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur voulait faire ici? Sauver qui? Le peuple d'Israël. Serait-il source d'une chose et de son contraire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de voir? Parce qu'il y a des gens qui me regardent comme ça et ils disent, mais qu'est-ce que tu veux raconter? Les amis, la lecture biblique, c'est beaucoup plus profond. Je vais vous conseiller, continuez à lire le Nouveau Testament. Pour ne pas faire dire à Dieu. La Bible dit ceci. Faites attention, nous serons sévèrement, nous qui enseignons, qu'est-ce que la Bible dit? Sévèrement quoi? Toi maintenant tu vas dire au peuple de Dieu que tu as vu, c'est Dieu qui a endurci son cœur. Si tu n'as pas la révélation d'un endroit, laisse ça, va où tu as la révélation, parle de ça. Soyez bénis. Mets-moi le verset que je te dis après 15. Attends, reviens d'abord dans 15. Non, reviens dans 15. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu, le cœur de Pharaon s'endurcit et n'écouta point Moïse. Prends maintenant Exode 9, prends maintenant le verset 34. Écoutez maintenant ça, écoutez ça. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle, les tonnerres avaient cessé. Ok? Vous savez ce qui s'était passé, non? Vous êtes des lecteurs. On a envoyé la pluie, la grêle et toutes ces histoires-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé Moïse. Venez. Dites qu'on peut arrêter votre histoire ici. Je vais laisser partir qui? Mais non, la suite c'est ça. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle, les tonnerres avaient cessé, continua de quoi? Comment on peut pécher lorsque c'est l'Éternel qui t'y pousse? Papa Joseph dit des histoires. Comment tu peux pécher en faisant ce que l'Éternel te pousse à faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Même si j'exagère, laissez-moi exagérer. Parce que dans ce que je dis là, il y a de l'exagération de la vérité. Et il endurcit. Qu'est-ce qui l'a poussé à endurcir son cœur? Le refus de la voix de qui? De Dieu. Et continua de quoi? De pécher. Et quand on dit « et », c'est la conséquence de ce qui précède. Il continua, il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Soyez bénis. Dis à ton voisin, Dieu n'endurcit pas les cœurs des gens. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vois un peu le verset 35. 35. Le cœur de Pharaon, quoi? Mais c'est qui? C'est Dieu. Partout là où vous entendez « j'endurcirai », partout où vous lisez « j'endurcirai », ce n'est la conséquence de ce que Dieu avait déjà vu lorsqu'il y aurait différentes plaies en Égypte.
il avait déjà vu que le cœur de Pharaon allait s'endurcir. Alors il dit, j'endurcirai son cœur. Est-ce que c'est décodé? Oh, je pose la question. C'est décodé? C'est décodé? Vous avez compris? Ah, ma soeur, tu ne réponds pas? C'est compliqué? C'est clair? C'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon? Ah, selon la Bible. Dans tout ce que j'ai expliqué là, j'ai la voix sèche même. Tu n'as pas compris. Qui a endurci le cœur de Pharaon? Qu'est-ce qui a endurci? Est-ce que Dieu est allé prendre le cœur de Pharaon à bouiller ça comme ça pour que ça devienne dur? Non. Il savait que ses actions auraient apporté l'endurcissement. D'accord? Mais il n'en est pas l'auteur. C'est comme moi, quand je dis quelque chose, ce n'est pas que je pense, il nous est arrivé à tous, n'est-ce pas, de dire quelque chose sans vouloir que ça puisse faire du mal à quelqu'un. Mais ça fait du mal à quelqu'un. Est-ce que c'est toi qui voulais faire du mal à cette personne? Non. Mais tes paroles, tes actions ont créé une colère ou un attristement. Attristement, hein? A créé un français. Attristement. C'est ça, hein? C'est ça seulement. Voilà. Vous avez compris. Merci. OK? Soyez bénis. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est très bon. Soyez bénis. Comprenez une chose. La Bible, c'est la Bible de Jésus. Pour la comprendre, il faut connaître Jésus. Montrez-moi où est-ce que Jésus a endurci le cœur de quelqu'un. Hein? Pour faire resplendir la gloire qu'il devait faire, le miracle qu'il devait faire, montrez-moi un endroit avant que Jésus puisse faire resplendir sa gloire. Il a d'abord endurci le cœur de quelqu'un. Montrez-moi. J'ai commencé d'abord par commencer à vous expliquer d'abord l'Ancien Testament à lui seul, sans mettre Jésus dedans. Oui? Oui. Ah, sois béni. Mais non. Qu'est-ce que Jésus a dit? Prends le micro. C'était pour que la gloire de Dieu puisse... Ah, mais montre... explique bien. Qu'est-ce que Jésus a dit? On lui a posé quelle question? Ce n'est... Qui a péché? Son père ou lui-même? Et puis qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour... Dis avec moi, la gloire de Dieu brille dans les ténèbres. Quelqu'un n'a pas compris? Pour que la gloire de Dieu se révèle. Dis avec moi, la lumière. L'utilité de la lumière est importante dans les ténèbres. Non, quelqu'un n'a pas compris? Oh non, quelqu'un n'a pas compris. Maman, tu as compris? Toi, tu as besoin de la lumière dans la lumière. Toi, tu as déjà allumé une torche avec le soleil à midi. Vous avez déjà fait ça? Le soleil éclate là. Tu prends la lumière, tu allumes. Quand Jésus explique ça, il dit quoi? C'est que afin que la gloire, Dieu, pourquoi pour ça? En fait, cette situation est un moyen par lequel Dieu arrive, mais il n'est pas l'auteur. C'est les ténèbres qui ont causé ça, et Dieu, lui, il est là pour apporter sa gloire à cette situation. De la même façon que l'endurcissement de Pharaon n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Soyez bénis, n'est pas de Dieu. Oui? La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Soyez bénis. Écoutez, Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Quelqu'un m'a vraiment, je méditais, on va passer, peut-être le vendredi prochain, on va passer aux clés de la vie
pour empêcher la mort d'agir. Et nous allons traiter ça dans l'Ancien Testament. Ah non, soyez prêts. Je devais commencer ici, mais je n'ai pas commencé parce que le Seigneur m'a remonté la question de maman Nadine. Maman Nadine, je te pose la question. Peut-être que tu n'as pas bien compris. C'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon intentionnellement? Par rapport à? Ah, je pose la question. Est-ce que Dieu veut intentionnellement endurcir le cœur de Pharaon? Non, Dieu ne veut pas endurcir son cœur. J'ai donné un exemple. Tu as une question, pose la question. On est là pour ça, oui, dis-moi. Le cœur sera endurci. Parce qu'au début, là, il a dit que je sais que son cœur sera endurci. Oui. Est-ce que par rapport à ces actes, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de poser un autre acte? Parce que je sais que ce que je vais poser, ça va faire mal à Maman Alpha. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je fasse aussi autre chose pour ne pas blesser Maman Alpha? C'était ça, non? Dis avec moi, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Écoute, pour libérer le peuple d'Égypte, pour libérer les humains, est-ce qu'il y avait un autre moyen que la mort de Jésus? Hein? Donc il fallait les laisser souffrir. Oh. Mais d'accord. Écoutez, je vous pose la question. Moïse vient, il dit à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il puisse suivre. L'Éternel dit, laisse partir mon peuple afin qu'il serve l'Éternel. Dis-moi un peu. Pharaon obéit. Il laisse partir le peuple. Est-ce que les différents autres signes allaient arriver? Tu n'arrives pas. Vous n'êtes pas arrivé, hein? Si les signes sont arrivés, se sont multipliés, c'est parce que Pharaon avait endurci son cœur. Tout comme ici dans l'assemblée, le Seigneur nous parle, mais plusieurs d'entre nous dans certains domaines font le choix, quelquefois, d'endurcir nos cœurs. Ce n'est pas Dieu. Quand Dieu parle, c'est sa voix qui doit libérer. Mais comme l'homme se maintient dans une position, quelquefois, il décide de rester dans ce qu'il connaissait au lieu de passer à la nouvelle information que le Seigneur leur a donnée. Oui, donne. Allume ton micro. Écoutez, c'est une étude biblique, ce n'est pas « Alléluia, Amen ». Non, ici, on doit poser les questions, on doit savoir. Dans Marc 3, 24, c'est Jésus qui Attends. Mais Marc 3, 24. 23 ou 24? Marc 3, 24. 24. Mais un peu qu'on lise. Jésus dit que si un royaume est divisé contre lui-même, Ah, le royaume ne peut pas subsister. Et dans le cas que vous avez montré, on dirait que Dieu a un plan et lui-même a un contre-plan. Et donc, c'est pas possible. C'est pas possible. S'il vous plaît, recevez les informations qu'on vous donne. Ça va vous permettre de décoder la Bible. J'ai d'abord expliqué que dans l'Ancien, les 12 premiers livres de la Bible ne contiennent pas le mot Satan ni le mot diable. Est-ce que cette information ne vous dit pas quelque chose? Papa Patrick, qui a l'habitude d'endurcir le cœur des gens? Mais maintenant, dans les 12 premiers livres, le mot diable n'existe pas. C'est normal que ce soit seulement qui? L'Éternel. J'ai commencé par là. Dans 2 Samuel, là, j'ai commencé par là. 2 Samuel 24, mais encore. On va clôturer par ça. 2 Samuel 24. Maman, si tu as une question, pose-la. Comme ça, si je n'ai pas la réponse, je vais encore aller chercher.
Mais plusieurs d'entre nous ont compris que l'endurcissement de Pharaon n'était pas l'intention de Dieu, mais c'était la conséquence de l'action de Dieu. Soyez bénis. Donc Dieu n'est pas celui qui vient endurcir nos cœurs, mais Pharaon, lui, comme il ne voulait pas, la Bible dit dans Exode 3, le verset 19, « Je sais qu'il ne laissera pas partir son peuple. » Est-ce que Dieu a dit, « Je sais que j'endurcirai son cœur pour qu'il ne laisse pas partir » Non, il était au courant déjà en avance que quoi que je fasse, il ne laissera pas partir le peuple. Vous comprenez? Je sais que quoi? Que le roi d'Égypte ne laissera point aller si ce n'est... Donc, en d'autres termes, il faut quoi? Il faut le forcer afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il lâche prise. Maintenant, si tu dis qu'il faut le forcer afin qu'il lâche prise, maintenant lui-même, il vient encore endurcir. Il y a un problème. Tu n'es pas d'accord avec... En fait, moi, je suis d'accord, mais le problème qui se pose, c'est que nous sommes devant deux autorités. Il y a l'autorité spirituelle, Dieu, il y a l'autorité spirituelle, les diables. Maintenant, moi, je veux seulement savoir qui établit les lois. C'est toute ma question. Qui dit que, par exemple, nous sommes au courant que quand il y a un péché, il y a les conséquences liées au péché. Ces conséquences-là, ça vient d'où? Qui est la loi suprême? Qui a établi les conséquences liées au péché pour lesquelles nos actes, donc ça peut être mon acte, mais parce qu'il y a le péché, je vais subir les conséquences. Mais qui a établi cette loi? C'est toute ma question. Attends, avant que je réponde à ta question. C'est très bien. C'est pourquoi moi j'aime qu'on reste d'abord dans le sujet. Parce que toi, tu ouvres encore une brèche. Ah, donc... Non, tu ouvres une brèche. Parce qu'ici, là, qui a parlé de loi? Pourquoi tu parles de la loi alors que la loi n'existe même pas dans ce récit? Non, il y a les conséquences. Non. La loi n'existe pas encore dans ce récit. Oui ou non? Oui ou non, maman? Oui. Tu es une lectrice de la parole de Dieu. Genèse 3 jusque tout Égypte. La loi n'existe pas. Oui. On est d'accord? Donc, il n'y a pas de loi établie. Donc, la Bible dit d'ailleurs, tant qu'il n'y a pas la loi, on ne peut pas juger une personne par rapport à la loi. Maintenant, pourquoi toi tu poses la question de la loi alors que ça n'a rien à voir? Mais laisse-moi te répondre. Romains 8, le verset 1. Oui, donne la question. Laisse-moi te répondre. C'est pourquoi, c'est une étude biblique, on cherche d'abord à comprendre ce qu'on a. La Bible est vaste. On ne peut pas tout traiter en une fois. C'est pourquoi il faut demeurer. Je t'ai posé une question, tu as évité la question, tu vas sur la loi. Je t'ai posé une question simple. Ne va pas loin. Reste d'abord, reconnais d'abord ce qui est écrit. C'est important. Romains 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont... En Jésus. Oui, car en effet... Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de... Est-ce que Dieu peut envoyer une loi pour détruire sa loi? Jamais. Jamais. Ce sont des choses très profondes. Mais il faut être posé. Restons d'abord dans ce qu'on traite. Là, tu as posé une question, qui a établi les lois du péché? Qui est jugé et tout ça. Maintenant, Jésus vient faire quoi? L'esprit de vie vient faire quoi? Détruire quelle loi? Est-ce que Dieu peut détruire sa loi? Il a accompli. Hein? Il a accompli. Quelle loi? La loi. Avant de l'accomplir, qu'est-ce qu'il a fait? Tu avais suivi papa? Est-ce que tu avais suivi papa Jacques? Tu n'avais pas suivi, tu n'étais pas là? Tu n'avais pas là? Il a parlé de la loi suprême. Parce que la loi de Moïse, là, ce n'était pas la loi de Dieu. Ce n'est pas la loi de Dieu, maman. Dieu ne peut pas venir changer quelque chose qu'il a donné.
Et je voulais montrer, mais vous voulez croire en ce que je dis? Non, lisez la Bible. L'Ancien Testament est recouvert du nombre. Le Nouveau Testament te dit que ils ont acte 7, le verset 52. Acte 7, le verset 52. 53, excuse-moi. S'il te plaît, lis avec le micro. Tu vas plus sortir même du sujet. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. La loi venait de qui? C'était des commandements de qui? D'anges. Maman, parle. Soyez bénis. Pardon, on clôture, hein? On clôture. Mais s'il vous plaît, aidez-nous à rester dans le sujet. Maman, tu m'as sorti du sujet alors qu'on ne parlait pas de la loi. On parlait de qui endurcit qui. Est-ce que vous comprenez un peu ce que nous sommes en train de traiter? On ne cherche pas à... Parce que si on doit rentrer dans la loi, j'ai des histoires à montrer. Ça, c'est un seul verset. Je peux te montrer tout le Nouveau Testament ne parle pas de la loi de Moïse comme la loi de Dieu. Aucun verset dans le Nouveau Testament ne te présente la loi de Moïse comme la loi de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est la loi de Dieu. Quand ça passe seulement, le Nouveau Testament, ça devient la loi de Moïse. Tu sais ça? Alors, oui maman, qu'est-ce que tu dis? Papa, j'ai bien compris que dans Exode, il est démontré par rapport à la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, vous nous avez démontré clairement que ce qui tuait, ce qui a amené même les 10 plaies en Égypte contre les Égyptiens, ce n'est pas Dieu, mais c'est plutôt l'endurcissement du cœur des pharaons qui a amené au péché. Voilà. Le péché a amené la mort. Mais dans le Nouveau Testament, dans Romains 5, verset 20, la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Maintenant, ma question, c'est de savoir pourquoi nous qui sommes sous la grâce, parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des personnes qui meurent parce qu'ils continuent à pécher. Et pourquoi la grâce ne couvre pas? Parce que quand ça surabonde, ça veut dire que ça couvre le péché de l'homme qui est en Christ. Que Dieu te bénisse pour la question. Les amis, j'ai un fardeau dans mon cœur. Ce message est censé nous délivrer tous. Suivez-le avec une attention particulière parce que c'est censé nous apporter la paix. Qui dit grâce dit quoi? Foi. Qui dit grâce dit quoi? Foi. En Christ, merci maman. Qui dit foi dit quoi? Foi en Jésus-Christ. Maintenant, ta foi en Jésus-Christ te dit que Dieu tue. Non, mais beaucoup de chrétiens ont l'information que Dieu tue. Or, le juste vivra par quoi? Mais comment tu veux pas qu'il puisse mourir? Parce que leur Dieu tue. Voilà pourquoi ce que j'enseigne en ce moment, c'est de éclaircir ce que l'ombre couvrait de façon à ce que nous puissions voir clairement et que nous puissions commencer maintenant que notre foi soit à l'aise. Dieu a endurci. Non, c'est pas Dieu. Je comprends directement. Les amis, comment jusqu'aujourd'hui nous ne voulons pas comprendre qu'il y a quelqu'un qui était caché? Oui, tu as une question? On finit par là. Je vais juste répondre à la... Oui. Pasteur, je voulais vous poser une question brève. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous définir le mot endurcissement par définition et expliquer un peu, parce que nous voulons aussi partir avec une base de comprendre ce que signifie Vous avez le dictionnaire? endurcissement dans la prière. Vous avez le dictionnaire pour que je ne dise pas n'importe quoi? Je vais seulement comprendre ça. Oui. On dit quoi? Fermer le cœur. D'accord? Donc Dieu a fermé le cœur. Camper sur sa position.
être quelquefois borné ou obstiné. Dieu ne rend pas les gens obstinés. Dieu adoucit les cœurs. Dieu nous a dit qu'il rendra nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est Dieu qui emmène l'endurcissement vers ouvrir son cœur. Dieu ne prend pas de chair pour emmener vers des cœurs de pierre. Soyez bénis. Est-ce que quelqu'un a compris? Non, je voulais vraiment qu'on puisse comprendre. Il faut lire la Bible. Et voilà. Pardon. Mais Dieu a déjà l'information d'avance que l'homme a l'habitude d'endurcir son cœur quand il y a une situation qui est... Il connaît toutes choses. Maman Sandrine et Sam. Je ne vous ai pas montré... Non, vous n'avez pas compris l'exemple de maman Sandrine et papa. J'ai dit clairement, j'attristerai maman Sandrine. Est-ce que c'est mon intention d'attrister? Mais comme je suis obligé de lui donner cette information-là, je sais que ça va l'endurcir. Mais si Pharaon avait accepté dès la première, il n'y aurait eu aucune plaie en Égypte. Dites avec moi, les plaies d'Égypte. C'est la conséquence du refus de la voix de Dieu. Dieu n'y est pour rien. Mais maintenant, Dieu, voyant déjà l'endurcissement de Pharaon, il annonce à Moïse que il y aura multiplication des faits. Et c'est au dernier qui va céder. Est-ce que vous comprenez? Il est Dieu, il a déjà vu ça. Mais si Moïse disait, si Pharaon disait, je laisse, je pars, il n'aurait pas eu ça. C'est avec moi, conséquence de ne pas obéir à la voix de Dieu. Il y a grêle, les insectes, le sang dans l'eau, la mort. Dieu n'y est pour rien. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, n'endurcis pas ton cœur. Je répète encore, quand tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Parce que quiconque endurcit son cœur, vous voyez les résultats? Vous avez vu les retombées? C'est ça. Ce n'est pas Dieu l'auteur, mais quand tu refuses la parole de Dieu, qui est quoi? La vie, tu dis à la vie non, qu'est-ce que tu restes avec quoi? Les amis, non, il faut qu'on décode, pardon. Excusez-moi, on a fini. Dis avec moi, Père Céleste, au nom de Jésus, j'ai compris que je n'endurcirai plus mon cœur face à ta parole. J'ai compris que tu n'y es pour rien. Il y avait des conséquences à tous ceux qui s'opposaient ou s'endurcissaient face à ta parole. Ta parole est la vie. Et elle donne la liberté à ceux qui la reçoivent. Merci Seigneur. J'ai décidé de ne pas faire comme Pharaon. Moi, la grêle, la mort, l'eau changée en sang et tous les mauvais fléaux qui ont touché l'Égypte ne seront jamais mon partage. Car moi, je n'endurcirai jamais mon cœur face à ta parole. Toi, tu es la liberté, tu es la vie, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es l'amour de ma vie. C'est pourquoi, en toi, je n'ai aucune condamnation. Merci Seigneur, toi qui nous ouvres les yeux face aux attaques de l'ennemi. Nous avons compris et nous sommes libres de la mauvaise information que nous avions autrefois. Je suis libre au nom de Jésus.
Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Le vendredi prochain, nous allons commencer avec les clés de la vie pour empêcher la mort d'entrer dans nos familles et dans nos vies. Les amis, ne manquez pas. On va décoder toutes les histoires là comme celle-là. C'est déjà le premier pour vous montrer que Dieu n'était pas dans la mort. Il n'a jamais été dans la mort. Il n'est pas dans la mort. Il ne le sera pas. Père éternel, je te bénis pour ce que tu as déposé dans nos mains, dans nos maisons. Nous déclarons, Seigneur, que nous sommes bénis de t'avoir reçu, d'avoir ta parole. Ainsi, nous déclarons, Seigneur, avec joie, que nous investissons dans ton royaume sans contrainte ni tristesse, car tu aimes ceux qui te donnent avec un cœur rempli de joie. Au nom de Jésus, Amen. Le panier bleu, c'est pour la dîme, les offrandes et les actions de grâce. Et le panier jaune, c'est pour la construction. Soyez bénis.